Bonjour à tous, c'est Denis Lumière pour une critique du film The Matrix Resurrection ou La Matrice Résurrection. Critique que je fais après l'annonce, malheureusement, au Québec des fermetures des salles de cinéma. Donc, je ne sais même pas si cette critique-là va servir à court terme, mais peut-être à moyen et long terme, en espérant que les salles de cinéma ouvrent à un moment donné, après qu'on aura passé cette maudite fâcheuse pandémie-là. Ça va être une critique qui va être sans aucun divulgateur, pas de spoiler, comme on dit. Je vais vous parler un peu de mes impressions. J'ai déjà fait des premières réactions avec ma fille MJ quand on a été voir le film. C'était vendredi le 17 décembre à 10h. On tient à remercier les gens de Warner Bros. Pictures Canada pour cette invitation. Ça a été fabuleux comme visionnement média. Et en gros, c'est le quatrième film qui est attendu dans l'univers de Matrice, une série révolutionnaire de long métrage qui a redéfini un genre qui est finalement arrivé. En tout cas, dès qu'on pourra le voir sur les grands écrans, moi, c'est sûr que je vais retourner le voir. Je vais vous dire ça après. La Matrice Résurrection met à nouveau en vedette Keanu Reeves dans le rôle de Neo ou Thomas Anderson et aussi Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity. Les personnages emblématiques qu'ils ont rendu célèbres dans la Matrice The Matrix Reloaded et Revolutions. Le film devait, en tout cas, être disponible dans les salles de cinéma depuis dès le 22 décembre. Là, on va voir qu'est-ce qui va arriver par après. Je fais la critique puisque j'imagine que ailleurs dans le monde, du côté francophone, en tout cas, les gens qui regardent la vidéo, c'est du côté francophone, auront peut-être la chance de voir le film au grand écran. Je vous invite fortement à aller voir le film au grand écran. C'est un film qui est réalisé par Lana Wachowski. Le film a été écrit aussi par Lana Wachowski, David Mitchell et Alexander Hammond. C'est produit par Grant Hill, James McTeague et Lana Wachowski. Dans le film, il y a Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci dans un petit rôle, Thelma Hopkins, Erindira Ibarra, Tommy Onyumere, Max Riemelt, Brian G. Smith et Jada Pinkett Smith. Le film, en gros, très positif. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, les explications de comment on peut faire une suite, la continuité de l'histoire. C'est pas un reboot, c'est vraiment... c'est The Matrix 4, oui. Spoiler, si vous n'avez pas vu les trois premiers, ça me surprendrait que vous regardiez cette vidéo-là. D'après moi, vous avez déjà vu les trois premiers films. Neo et Trinity meurent à la fin de Revolutions. Et je voulais juste vous montrer rapidement comment je suis un petit peu fanatique de la franchise de Matrix. Je m'étais procuré il y a quelques années de ça en format DVD. Le boîtier DVD de Matrix avec tous les films de Matrix, Matrix Revisited, qui est des suppléments. Les Revisited, c'était les suppléments des DVD. Reload, Revolutions, il y a The Animatrix, The Roots of the Matrix, The Burly Man Chronicles et The Zion Archives. Ça, il y a du matériel là-dessus, là, à regarder sans arrêt. Il y a des heures et des heures et des heures de suppléments. Il y a même des commentaires audio. Ils ont même mis des commentaires audio des journalistes qui n'ont pas aimé le film sur le deuxième et le troisième film. Je pense qu'il y a 2 ou 3 commentaires audio, dont un avec des journalistes qui trashent le film. Pourquoi comme ça là-dessus, je me rappelle pas vraiment de la raison, mais c'était peut-être pour montrer qu'il était ouvert d'esprit. Hein? Et ce n'est qu'une statuette qui était disponible dans ce boîtier-là, mais il y avait sorti d'autres statuettes aussi de Agent Smith, Morpheus, Trinity, peut-être même d'autres personnages dans le même style. Je m'étais juste procuré celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'avais les trames sonores en CD. Je les ai encore. J'ai pas retrouvé dans mes affaires le The Matrix, mais j'ai Reload Revolution en CD. Qu'est-ce que j'ai aussi? En Digibook, j'adore ce format-là. Le Digibook de The Matrix en Blu-ray. Ça vient avec... quand je dis Digibook, ça vient avec une partie de livret qui montre un peu le travail accompli à travers... la Matrice, ça c'était le Blu-ray du premier Matrix. Qu'est-ce que j'ai aussi? The Art of the Matrix, le livre. Ça a coûté une bagatelle d'argent. Je pense que c'était au-dessus de 100$, ça m'avait coûté. Là-dedans, il y a plusieurs choses, dont c'est surtout des stories, comment on dit ça,
J'oublie le nom, mais en gros, c'était ça qui a servi. Ils ont tous dessiné le film. C'est comme une BD, mais en réalité, c'était un storyboard. Bon, ça vient de me revenir. Un storyboard de tout le premier film de Matrice qui a permis aux Wachowskis de vendre à Warner Bros. Le concept de la Matrice. Puis ça a peut-être aidé à expliquer aux gens aussi, les acteurs qui étaient pressentis à jouer dans le film, à qu'est-ce que ça allait être le film visuellement. En tout cas, il y a ce livre-là que j'ai, et là-dedans même, il y a une partie qui explique un peu les niveaux précédents de la matrice. Faut lire vraiment ça pour comprendre un peu de quoi je parle. Puis en même temps, je ne vais pas trop en dire, parce que c'est connecté aussi avec le The Matrix Resurrections. Et tout récemment, j'ai acheté le coffret 4K Ultra HD de la trilogie de la matrice. J'aime l'univers de la matrice. Là. Je ne vais pas vous penser que je vais parler contre ce film-là ou par rapport à ma haine du passé. Moi, j'aime les 3 films de Matrice. Il y en a qui aiment vomir sur le 2e et le 3e. Moi, j'aime l'univers de la Matrice. J'ai joué à Enter the Matrix, j'ai joué The Path of Neo en jeu vidéo. J'ai vu plusieurs reprises d'Animatrix. Les films, je vais les regarder du début à la fin, le 1, le 2, le 3. Mettons une fois aux 2 ans à peu près. Là, surtout que là, j'ai les 3 films en 4K. J'ai pas vraiment regardé encore les 3 films, mais je vais certainement regarder ça dans pas long, surtout quand on a appris la fermeture des cinémas. Ben malheureusement, ça a retardé un peu mon projet de faire un marathon des 4 films, des 3 avec le 4e au cinéma en famille, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver après ça. Bon, j'en reviens à La Matrice Résurrection. Est-ce que le film est bon? Le film est excellent. Moi, j'ai vraiment adoré ça. J'ai aimé l'histoire, le concept, le visuel. Mais le film n'est pas parfait. Et je vais vous dire tout de suite, d'après moi, il va avoir... C'est un film qui va diviser le fanbase. Lana Wachowski, elle a inclus des choses là-dedans qui, tant qu'à moi, n'étaient pas nécessaires du côté woke. Il y en a là-dedans. Ça, c'est sûr, il y en a. Je vais peut-être me trouver un petit peu vulgaire, mais si vous êtes un petit gars qui est insécure et qui pense tout le temps qu'il se sent inférieur dans un film, il pense tout le temps que l'homme est inférieur comparé à la femme, quoi que ce soit, ça se peut que tu te sentes un peu dénigré quand tu regardes ce film-là, puisque oui, il y a beaucoup plus de place aux femmes dans ce film-là. Bien sûr, Lana Wachowski mène le bateau, et c'est... il y a comme une raison là-dedans. Ça l'amène au fait que la résurrection, l'importance des personnages principaux là-dedans. J'essaie de tout dire sans rien spoiler. C'est difficile puisque on peut pas vraiment dire d'éléments autres que ce que vous voyez dans la bande-annonce. Ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses. On vous montre pas tout dans la bande-annonce. C'est pas comme, ah, je vis la bande-annonce, finalement, tout était là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Non, il y a vraiment... beaucoup de choses en arrière de ça. Au début, je pense que vous allez penser que c'est un remake, mais c'en est pas un. Présentement, j'entends du chiolage sur le web ailleurs, surtout du côté anglophone, où est-ce que on parle de ce film-là qui est trop méta. Le film se prend trop en connaissance de cause par lui-même. Dans le cas-là, je ne vous ai rien dire, mais si vous avez suivi les rumeurs, la majorité des rumeurs qui circulent sur le web se concrétise dans le film. Mais ça fit. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre que ces rumeurs-là, les rumeurs qui ont circulé, il y a eu une fuite du scénario qui est pas mal le film en tant que tel. Sauf que en regardant le film, on comprend la raison et l'utilisation du côté méta des personnages dans ce film-là. C'est peut-être un petit peu trop utilisé. Mais c'est même pas ça qui m'a dérangé. Moi, j'ai aimé ce concept-là. J'ai comme... encore là, je ne divulgage absolument rien, sauf qu'on comprend plus dans celui-là que la Matrice est comme un jeu vidéo. C'est pas juste un monde virtuel qui garde les corps humains endormis dans un état, dans un cocon pour servir de batterie. Le logiciel en tant que tel qui roule tout ça, c'est à la base le même principe qu'un jeu vidéo. Puis vous allez comprendre dès le début en regardant le film, vous allez dire, OK, on est dans un roulement perpétuel et ça reste des machines qui ne créent pas à vitam aeternam un déroulement sans fin de cet univers-là. Il y a des choses qui m'ont agacé. Vous allez voir, il y a des scènes de combat qui sont écœurants, qui sont splendides, puis il y en a d'autres qui sont on voit rien. Je sais pas si vous vous rappelez Christopher Nolan, Batman Begins, où est-ce qu'il y a des scènes de combat avec les gars de la mafia et
de Batman, puis la caméra shake, puis on voit presque rien. Il y a des scènes comme ça, je trouve ça tellement weird de pas vraiment bien voir les scènes de combat dans un film de la Matrice qui, tant qu'à moi, est un film qui a révolutionné un peu le visuel des combats arts martiaux dans les années 90. Fait que ce côté-là m'a un peu déçu. Ils ont amené aussi, puis encore là, je dis vulgage, absolument rien, mais il y a des éléments dans le film qui vont vous rappeler de Transformers, du Michael Bay. Je vais pas plus loin que ça, mais ça, c'était une de mes déceptions. Lorsque je suis sorti, j'ai la représentante de Warner Bros. Qui m'attendait. Elle me dit, Denis, puis qu'est-ce que tu as pensé? Je dis, ben, il y a ça de bien, il y a ça de bien, il y a ça de bien. Il y avait ça de mal là-dedans, entre autres. Il y avait le côté de visuel des combats, il y a certaines scènes qu'on voyait presque rien. Ça bouge trop. Et le côté qu'il y avait un peu d'éléments à la Michael Bay Transformers là-dedans, j'ai pas aimé ça. Et le côté wokeness là-dedans, c'est dans ta face à plusieurs reprises. Ce que je vais vous dire, c'est pas un élément même pas important du film. C'est un commentaire qui est donné dans le film où est-ce que un personnage secondaire parle à un autre personnage secondaire en arrière-plan, puis elle lui demande à lui qu'est-ce qu'elle pense de Neo, parce qu'ils le suivent en arrière, puis lui dit, ben, mon impression que j'avais de lui avant, hein? Mais avec les cheveux longs puis la barbe, c'est mon genre, tu sais. Mais ça sert à rien au film, c'est juste pour amener du côté... c'est juste pour intégrer encore de l'homosexualité, du côté gay, dans l'univers de la Matrice. Pourquoi? Why not? Et puis il y a d'autres personnages aussi comme ça encore. Fait qu'il y a... Puis c'est pas que je suis comme homophobe ou quoi que ce soit, là, puis ça me dérange pas pantoute d'en parler ici dans la critique, là. C'est juste que si ça sert l'histoire, go for it. Mais là-dedans, exemple, ce que je viens de vous parler de là, ça sert à rien. Là. Ça amène rien à ce qui suit dans l'histoire, au personnage, à l'évolution, à l'évolution de ce qui va se passer avec Neo et les gens qui l'entourent. Donc, c'est ça. Mais pour le reste, le visuel, écœurant. L'histoire en tant que telle, là, le concept de quand le film débute, le milieu, la fin, j'ai trippé. Quand le film se termine, t'as pas vu le temps passer. Ça te laisse espérer qu'il va y en avoir d'autres. OK? Oui, il y a une scène après le générique. On était une dizaine de personnes dans le visionnement média. Tout le monde était parti! Je pense qu'il se rappelait pas qu'après Reloaded, il y avait un segment après le générique qui annonçait Revolutions. Et malgré que c'est vraiment pas important, là, ce que je c'est pas une scène après le générique qui est hyper révélatrice. C'est plus comme un... Ouais. Il y a une scène. C'est vraiment pas long. C'est pas une scène importante, mais il y a une scène après le générique. Donc, si vous avez un moment donné la chance de voir The Matrix Resurrection, je vous dirais... aller jusqu'à la fin du générique pour voir ce segment-là. Oui, il y a une scène à la fin. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss livrent une performance incroyable. Ils retournent dans leur personnage. C'est comme s'ils n'avaient pas perdu le fil du temps. J'ai regardé beaucoup même d'entrevues récemment avec les deux acteurs principaux et on voit dans les yeux de Carrie-Anne Moss le respect et la collaboration qui est là avec Keanu Reeves et vice-versa. Les deux sont des personnes travaillantes. Il y a des scènes de cascade qu'ils ont fait eux-mêmes dans le film et c'est assez dur à croire, mais oui, c'est assez flyé comme scène. Le combat est présent. Les batailles, les surprises, vous allez voir, il y a des surprises aussi dans le film. Il y a des choses qu'ils ont réussi à cacher. Et c'est ça. Donc, j'espère que je ne vous ai pas gâché quoi que ce soit. J'espère que de mon côté, je vous ai amené un peu positif par rapport à la multitude des critiques négatives qui vont être publiées en même temps que cette critique-ci. Et puis, moi, je vous dirais, je suis un fan de Matrix 1, 2 et 3. Bien sûr, le premier, c'est le meilleur, là, on va se le dire. Mais j'aime la franchise de The Matrix, l'univers que les Wachowskis ont créé. Puis, je vous dirais que le quatrième...
good. C'est un film que je vais me procurer en 4K. C'est un film que je vais retourner voir au cinéma. C'est pas une fois, deux fois, peut-être même trois fois pour le bon moment qu'on passe là-dessus. C'est un film qui dure assez longtemps. C'est comme 2h15, 2h30 à peu près. Et ça passe comme ça. Je voudrais même que... Attachez vos trucs, parce que si vous pensez que l'univers de la Matrice, dans le premier film, ou la trilogie originale, était peut-être un petit peu dur à expliquer aux autres, c'est peut-être presque un miracle que j'ai parlé aussi longtemps pour faire une critique de The Matrix Resurrection sans spoiler quoi que ce soit, puisque le concept de ce film-là est tellement... j'essaierais là de vous dire, de vous gâcher un peu le film, de la façon que ça se passe. Ça serait pas facile. C'est beaucoup plus compliqué comme concept pour le film en tant que tel, l'histoire. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. My God! Moi, je suis sorti de là, puis si j'essaierais d'expliquer ça à quelqu'un dans la rue, dire je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le film, la personne aurait de la misère à comprendre vraiment. J'aurais de la misère à lui simplifier l'explication de la narrative de cette histoire-là. C'est assez compliqué. C'est le genre de film que ça va prendre 2-3 visionnements vraiment à tout analyser et digérer ce qui est présenté à l'écran, dans l'histoire et ce qui arrive aux personnages. C'est vraiment cool comme film. Je suis très très heureux de voir ça. Ça faisait des années que j'attendais ça. Puis, moi, je vous dis, dès que ça sera disponible, le plus grand écran possible, et amusez-vous, allez voir The Matrix Resurrection, ça vaut la peine. Puis on se croise les doigts. Je souhaite bonne chance à tous les gens qui travaillent dans l'industrie des salles de cinéma, les projections, quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment triste, ce qui a été annoncé récemment. Puis on se serre les coudes, puis je vous dis passez une bonne journée, une bonne semaine, le plus possible, puis bon film, puis moi je souhaite bonne chance aux gens de Warner Bros. Et à toute l'équipe qui a travaillé sur le film de Matrix Resurrection. J'espère que ce film-là va être un succès financier, puis j'espère qu'il y en aura d'autres par après. Alors, mon nom est Daniel Lumière, pour Cinémaniacs, passez une bonne journée, au revoir.